Bonjour ou bonsoir à tous chers abonnés. Nous allons partager avec vous un témoignage très choquant car ce que vous allez entendre aujourd'hui va bouleverser votre perception du monde spirituel. Pendant des années, il a été plongé dans les ténèbres les plus profondes, servant les forces occultes, manipulant les esprits, pactisant avec le diable pour obtenir le pouvoir, la gloire et des miracles artificiels. Il était ritualiste, initié aux secrets les plus sombres du satanisme. Il a vu ce que peu d'êtres humains peuvent supporter. Mais un jour, tout a basculé. Une rencontre surnaturelle, une lumière plus puissante que toutes les ténèbres qu'il avait connues, Jésus-Christ. Aujourd'hui, cet homme devenu prophète de Dieu a décidé de tout révéler. Sans filtre, sans peur, les rituels, les sacrifices, les pactes, les esprits, les mensonges du monde occulte et les miracles fabriqués par les ténèbres. Il va tout exposer. Ce témoignage est unique, choquant, libérateur. Si tu veux comprendre comment l'ennemi opère dans l'ombre et comment Dieu peut te délivrer, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est peut-être le message qui sauvera ta vie. Avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, like, commente et partage pour soutenir l'œuvre de Dieu. Écoutez et on se retrouve juste après. Aujourd'hui, je parlerai beaucoup de mon introduction avec les prophètes d'Afrique de l'Ouest. Hier, j'ai beaucoup parlé de ce que j'ai fait par moi-même, de ce que j'ai obtenu de Lucifer. Et j'ai maintenant pu utiliser cela pour changer. Maintenant, vous savez, nous cherchons quelque chose de plus élevé, quelque chose de différent, car nous sommes maintenant habitués à ces choses. Donc, vous savez, le problème avec ces choses d'esprit, une fois que vous commencez, vous ne pouvez jamais être à l'aise avec le niveau où vous êtes. Quand vous voyez quelque chose de nouveau, vous voulez aussi l'obtenir. Donc, nous avons essayé les sorciers et ils semblaient être bas. Et ils nous disaient, la plupart du temps où nous sommes allés, non, ce que vous avez est plus élevé que ce que nous pouvons vous offrir. Nous ne pouvons pas vous aider en fait. Ils refusaient d'aider. Donc, cette recherche, cet esprit de recherche, nous n'en sommes jamais restés là. Nous avons continué à chercher. Un jour, j'ai rencontré un homme de Dieu, en fait. C'est un homme de Dieu nigérian. Quand je l'ai rencontré, nous avons commencé à discuter sur Facebook. Nous avons échangé à travers des conversations. Il essayait de me donner des idées sur ce qui se passait vraiment là-bas. Mais il n'était pas complètement ouvert car je venais de l'extérieur. Vous savez, ces gens ont un système de protection pour leurs secrets. Ils ont une limite sur ce qu'ils peuvent partager avec quelqu'un qui n'en fait pas partie. Cet homme partageait juste une partie de l'information. Mais maintenant, avec cette vision qui était en moi, car je voulais vraiment savoir et faire partie de ce qu'ils font, il m'a dit, la seule solution est que tu viennes au Nigeria. Il a précisé que je devais venir au Nigeria pour qu'il puisse me présenter à la famille. Il m'a expliqué que c'était plus une affaire de famille. Oui, c'est ainsi qu'il l'appelle, une affaire de famille. Ce sont des secrets de famille. Donc, tu dois devenir membre de la famille. Quand tu deviens membre de la famille, c'est là qu'on peut te dire ce qui est impliqué et ce qui est là. Mais il m'a assuré que tout ce que je cherchais, je l'obtiendrais certainement. À ce moment-là, j'ai rencontré un autre homme de Dieu, également originaire d'Afrique de l'Ouest, mais basé ailleurs sur le continent africain. Nous avons commencé une autre conversation au téléphone. Bien que cela ait pris du temps pour qu'il réponde à mes messages, j'ai continué à persister, à passer par ses membres, en espérant qu'il finirait par répondre. Un jour, j'ai finalement reçu une réponse de sa part. Quand j'ai reçu cette réponse, il m'a envoyé une vidéo en me disant, d'accord, si tu peux te rendre en Afrique du Sud, viens en Afrique du Sud. J'ai organisé moi-même mon voyage et je suis parti pour l'Afrique du Sud. Je suis arrivé à Orakambel, puis j'ai été conduit à Pretoria, avant de me rendre à Rustenburg. Lorsque je suis arrivé à Rustenburg, on m'a expliqué qu'il fallait d'abord payer une somme d'argent pour un entretien en tête-à-tête afin que nous puissions enfin discuter. J'ai payé cette somme et je suis allé à son bureau. Nous nous sommes assis dans son bureau. Il m'a regardé et a prophétisé certaines choses qu'il avait vues. La première chose qu'il a dite était, « Je sais que tu es un homme de Dieu, tu as des choses. » Je n'y suis pas allé les mains vides. J'avais déjà certaines choses avec moi, des pratiques de sorcellerie, quelques sortilèges que j'utilisais déjà. J'avais la connaissance luciférienne et les rituels dans lesquels j'étais impliqué. Je savais que ces choses faisaient partie de ce que je portais avec moi, même si personne ne pouvait les voir. Cet homme m'a dit, « Je peux voir que tu as un avenir brillant. Je vais t'aider.
Il m'a expliqué que ce n'était pas un programme d'un jour et qu'il ne pouvait pas tout faire en une seule journée. Il m'a demandé de voir leur Jacques Sari et m'a dit qu'il allait me garder pendant une semaine. Je suis donc resté logé là-bas. La deuxième fois que je suis allé à son bureau, il m'a donné une liste de choses à acheter pour qu'il puisse commencer son initiation. J'ai acheté les articles qu'il m'avait indiqués, notamment 3 mouchoirs blancs. Il m'a envoyé avec un de ses garçons pour les acheter. Ces mouchoirs blancs sont souvent portés par des prophètes, ce n'est pas simplement une mode. Il y a une raison derrière cette couleur. Quand je suis revenu avec les mouchoirs, il m'a dit, maintenant, nous commençons le processus. Il m'a demandé de me détendre pendant qu'il préparait tout. Plus tard ce soir-là, il y avait un service dans son église, et il m'a conseillé d'y assister. J'y suis allé et j'ai remarqué que cet homme avait un grand changement. Son église était très grande, avec beaucoup de gens et de disciples. Le service s'est terminé vers minuit, puis je suis retourné à ma chambre. Le lendemain, il m'a appelé et nous avons discuté des manteaux. Ces mouchoirs blancs étaient en fait les manteaux. Il m'a expliqué que lorsque j'utiliserais ces mouchoirs, je devrais prétendre m'essuyer la sueur pendant que je prêchais. En réalité, ces mouchoirs ouvraient mon œil spirituel, mon troisième œil, qui me permettait de voir les situations des gens, leurs problèmes et leur vie. C'est ce qu'on appelle la prophétie forensique. Il m'a dit, c'est pourquoi ils disent, puis-je aller plus en profondeur. Ce jour-là, il a insisté sur l'utilisation des mouchoirs blancs. Il m'a dit que, avant de me les remettre, il devait d'abord les utiliser lui-même dans l'église pour que toute l'onction qui était sur lui se transfère dans les mouchoirs. Ensuite, il m'a donné des instructions précises sur leur utilisation. Le lendemain, pendant un autre service, il a parlé de moi en public, comme s'il m'avait localisé par une prophétie. Mais je savais que ce n'était pas réel, il prétendait simplement avoir une révélation sur moi. En fait, c'était une mise en scène, et il savait très bien pourquoi j'étais là. Dans cette fausse prophétie, il a dit, il y a quelque chose que je fais avec lui. Quand j'en aurai fini avec lui, les gens seront choqués. Il a appelé cela l'onction de dépassement. En réalité, il mélangeait la sorcellerie avec les pratiques d'église pour tromper les gens. Le lendemain, c'était le dernier jour de mon séjour. C'est ce jour-là que l'initiation a eu lieu. Nous étions tous habillés en noir et en rouge. Cette couleur rouge venait de son sanctuaire occulte, provenant d'Afrique de l'Ouest, lié à des pratiques mystiques bien particulières. Ce jour-là, il a sorti beaucoup de choses. Lorsque vous regardez cette photo, il y a du savon. Il m'a donné 4 types de savon. 3 étaient blancs, 1 était rouge. 3 étaient blancs. Vous voyez? Blanc. 1 était rouge. C'est le savon. Nous allons leur montrer la photo. Et il y a de l'huile. Il y a 4 types d'huile. Il y a l'huile de tuerie, que j'utilise quand je veux tuer. Ce qu'ils appellent tuer maintenant, ou, quand je prie pour quelqu'un, ils tombent, ils font des choses, ils roulent par terre. Oui. Ceux qui voient ça disent, non, c'est sous onction. Un jour, non, il nous donne pour un sur lui. Donc il y a une huile spécifique pour ça, pour prier pour les gens. Et cette huile est rouge. Lorsque vous regardez la photo, elle est rouge. Maintenant, pour mon affiliation, il y a une autre huile, qui est blanche, lorsque vous regardez clairement à l'intérieur, il y a un papier. Tu écris ton nom sur ça, sur un morceau de papier, puis tu le trempes dans l'huile. Tu le trempes dans l'huile. Tu te soumets maintenant à eux. Tu es en dessous, oui. Tu es maintenant sous cette autorité, ce pouvoir. Oui. Tu te soumets. Donc avant d'écrire ton nom, tu dis quelques mots à l'huile. Il dit quelques mots à l'huile. Tu parles dans une langue, leur langue, puis tu te donnes, tu écris ton nom, puis tu le mets là, puis tu croises. Ensuite, l'autre huile maintenant, était censée être utilisée lors du cheminement. Donc après que le rituel est terminé, tout est maintenant fait. Chaque chose, il y a quelques kendo en argent là, quand tu regardes, ils sont de couleur argentée, il y en a 2, que tu dois aller bannir à la maison. Tu les prends à la maison, puis quand tu es maintenant chez toi, dans ton pays, tu bannis. Ensuite tu commences à dire quelques mots, quelques incantations, qui étaient écrites sur un papier. Juste maintenant pour que je me connecte avec ces choses. Ensuite il y a de l'eau, qui est verdâtre, de l'eau de solution marquée. De couleur verte. Il y a 2 bouteilles. Ouais, qui maintenant, tout cela est censé être utilisé dans l'espace de bois, pendant 21 jours. D'accord. Oui.
21 jours. Il y a de l'huile que je suis censé utiliser pour l'argent. Et il y a de l'huile que je suis censé utiliser dans la nuit, avant de dormir. Oui. Le matin, quand je viens de me réveiller, j'ai besoin de prendre une douche. Et ensuite, vous appliquez l'huile comme une lotion. Non, vous la mettez dans l'eau. Quelques gouttes. L'idée principale ici est de s'assurer que l'esprit qui vous a été présenté doit vous accepter. Il doit s'asseoir avec vous, afin que vous puissiez maintenant opérer en utilisant cet esprit. Ce n'est pas automatique où vous recevez ces choses et ensuite automatiquement, vous commencez à vous réveiller. Non, ça ne marche pas comme ça. Il doit s'asseoir avec vous, tout d'abord. Puisque je ne suis pas allé voir le frère, je ne suis pas allé là-bas. Donc, pendant 21 jours, je suis censé utiliser ces articles. Et le dernier jour, c'est à ce moment-là que je suis censé utiliser le savon rouge. De cette façon, rappelez-vous, j'ai mentionné le tissu rouge. Le bandana rouge sur la tête. Donc je suis censé utiliser le savon rouge le dernier jour, le 25e jour, quand j'ai tout fini. Quand j'ai fini, donc chaque savon devait être utilisé pendant 7 jours. Ensuite, je passe à l'autre savon. Je passe à l'autre savon. C'est comme ça que ça se passait. Donc l'autre était là le dernier jour. C'est à ce moment-là que je suis censé le faire. Donc après que cela a été fait, maintenant j'ai combiné deux choses. Ce que j'avais, et maintenant cette sorcellerie d'Afrique de l'Ouest. Oui, maintenant j'avais deux choses en moi. Celle que j'ai obtenue d'Australie. Oui. Vous avez celle luciférienne. Oui. Celle que vous avez obtenue du camarade espagnol Diego. Et maintenant celle-ci, que vous avez obtenue de cette Afrique de l'Ouest. Et cette Afrique de l'Ouest. Maintenant, tu es plus puissant. Maintenant, j'ai ces choses avec moi. Donc, après 21 jours, je devais faire un rapport. Je dois l'appeler et lui dire ce que j'ai commencé à économiser. Donc, après 21 jours, j'ai vu de l'argent commencer à arriver. D'une manière différente. L'argent était là au début, mais maintenant c'est le moment où il y avait des faveurs supplémentaires qui sont venues sur moi, où les gens voulaient faire des choses avec toi. Les gens te faisaient confiance. Les gens voulaient faire des choses avec toi. Quand ils te regardaient, les gens savaient, j'ai commencé à recevoir des invitations d'église que je ne connaissais même pas. Des gens que je ne connaissais même pas. Ils t'invitent maintenant à aller en tant que professeur, à aller en tant que ministre là-bas. Les invitations viennent juste maintenant. Oui, à partir de maintenant. Et maintenant, tu sais, même des ministres du gouvernement, des députés, admettant maintenant des députés, tu sais, qu'ils te confient leurs problèmes. Tu leur offres maintenant des solutions. Et ensuite l'argent arrive. Peu importe le montant que je leur demanderai, ils me le donneraient. Je veux les amener à ce deuxième système maintenant. J'ai seulement plus de pouvoir. Oui, je voulais qu'ils montent de niveau. Tu sais, quand tu regardes tout ça, les gens commencent à ouvrir les yeux sur ces choses. Beaucoup témoignent de l'utilisation des huiles et d'autres objets comme les eaux bénites. Alors, nous voulions trouver un moyen de contourner cela. Nous nous sommes dit, pourquoi ne pas mettre en place un système où nous n'utiliserions pas ces autres choses? Parce que nous étions trop facilement repérés quand nous les utilisions. Il y avait même un gars qui vendait des huiles avec la photo de Jésus dessus. Il les vendait, et les gens les achetaient. Il les appliquait sur eux en croyant en leur pouvoir. Il n'y a rien que les gens ne feront pas, mais c'était devenu évident. Voilà le problème. Ces gars-là ne travaillent pas avec des gens de bas niveau. Ils cherchent des personnes avec un QI élevé, des gens qui peuvent raisonner et comprendre les choses. Des gens qui connaissent bien la parole. Cette connaissance est un atout pour eux, car elle te permet de manipuler les gens avec ce que tu sais. Pas quelqu'un qui sort de nulle part et commence simplement à distribuer des objets aux gens, là, tout le monde te repérera. Avec moi, mon esprit me permettait de garder beaucoup de choses en tête. C'est ce qui les attirait vers moi. Tu sais, dans la vidéo, il disait, j'aime ce gars. J'aime ce gars. Il répétait ça devant l'assemblée. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il y avait déjà quelque chose en moi. Il n'avait qu'à ajouter à ce que j'avais. Je n'étais pas vide. Après 21 jours, au 22e jour, j'ai dû lui rendre compte. Je l'ai appelé et je lui ai dit, voilà ce qui se passe. Tout va bien, ça bouge. Alors, il m'a invité à un programme ensemble. Cette fois-là, il n'y avait plus de restrictions. Son bureau m'était ouvert.
Je pouvais entrer et sortir comme je voulais. Il me prêtait même sa voiture, allons nous promener, me disait-il. C'est là que j'ai découvert qu'il avait une ligne féminine. Une femme qui était hors de la ville. Avant chaque service, il devait aller dans un sanctuaire. Même avant un congrès ou un grand événement, il allait d'abord là-bas. Ce sanctuaire, c'était là qu'il se connectait avec l'Afrique de l'Ouest. C'était son hôtel. Mais c'était bien plus qu'un hôtel. Il allait là-bas pour se charger spirituellement. Ce sanctuaire se trouvait au cœur du buisson, dans une petite cabane sans porte. À l'intérieur, il y plaçait des bougies et faisait coucher une femme là-bas. Chaque fois qu'il y allait, il devait y avoir une femme. Quand on se rendait là-bas, il emmenait toujours une femme avec lui. Une fois arrivé, il dormait avec elle. Tout était lié au péché. C'était par cet acte de fornication qu'il se connectait à davantage d'esprits, pour obtenir plus de pouvoir et accomplir des exploits dans les ténèbres. Une fois que j'ai eu accès à ces choses, j'ai commencé à comprendre davantage. Cette nuit-là, il m'a demandé de prêcher. Il y avait aussi cet autre pasteur du Botswana, celui que j'avais mentionné avant. Il avait été initié en même temps que moi. Ce soir-là, c'est lui qui a prêché en premier. Ensuite, il m'a présenté. Quand je suis monté sur scène, j'ai décidé de ne pas utiliser les méthodes que j'avais apprises de lui. J'ai préféré utiliser mes propres méthodes. Je me suis dit, d'accord, maintenant que j'ai le spectacle, laisse-moi lui montrer quelque chose qu'il n'a jamais vu. Alors, j'ai choisi des gens au hasard dans la foule. Je les ai amenés près de l'autel et j'ai commencé à prophétiser sur eux. C'était une méthode qu'il ne connaissait pas. Depuis son bureau à l'étage, il a entendu la manière dont la congrégation criait. Lui, il avait son style habituel, il ne choisissait que 4 personnes. Mais moi, j'avais fait bien plus. J'avais utilisé les nouvelles choses que j'avais acquises. Je m'étais connecté à mon propre système. L'ambiance était incroyable. La foule était en délire. Il a dû descendre de son bureau pour arrêter le service. Il devait m'arrêter. Tu sais pourquoi? Parce que ces gens ne veulent pas que les louanges aillent à quelqu'un d'autre. Tout doit revenir à eux. C'est pour ça que même dans chaque témoignage, tu devais toujours mentionner son nom. Même si rien ne s'était réellement passé après qu'il ait prié pour toi, tu devais dire que c'était grâce à lui. Pas juste, Dieu a fait ceci, non, il fallait que son nom soit mentionné. C'était comme ça que ça marchait. Je veux vous raconter ce qui m'est arrivé. Je suis parti d'Afrique du Sud pour retourner en Zambie. En arrivant là-bas, je me suis souvenu de ma mission et j'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit. Tu dois venir au Nigeria. Tu dois faire partie de cette famille. Je leur ai alors expliqué ce que j'avais fait en Afrique du Sud. Mais la personne m'a répondu. Qu'est-ce que tu fais? C'est une chose basse. Pourquoi ne viens-tu pas au Nigeria? Je t'ai dit de lever de l'argent et de venir ici. Pas ces choses simples qu'il te donne. Ce gars va te rendre esclave. Il veut que tu sois sous lui. Tu as besoin d'obtenir des choses pour toi-même. Je dois te présenter à ces choses. Alors, j'ai dit. D'accord, laisse-moi me préparer. À ce moment-là, l'argent coulait. Ce n'était pas difficile pour moi d'obtenir un billet d'avion pour aller au Nigeria. Je me suis donc organisé et je suis allé au Nigeria. Quand je suis arrivé à Lagos, quelqu'un m'a pris à l'aéroport et m'a conduit directement à l'hôtel où je devais séjourner. Je n'ai pas été emmené chez lui immédiatement. Ils m'ont donné 2 jours de repos. Ensuite, il est venu me voir parce que nous étions censés faire un long trajet pour aller quelque part où il devait m'emmener. Après ces 2 jours, nous sommes allés dans une brousse. Il y avait là une tribu appelée les Yaluba. C'est une tribu très spirituelle. Nous sommes allés voir un babaro. Quand nous sommes arrivés là-bas, le babaro m'a regardé, et le gars qui m'avait emmené n'était pas là. Il savait ce qui se passait. On m'avait dit que je devais juste garder un peu d'argent supplémentaire avec moi pour ces gars, mais au départ, je n'étais pas censé payer. Le babaro m'a regardé, et avant de me conduire au sanctuaire, il m'a parlé, comme une sorte de prophétie. Il m'a raconté mon histoire, d'où je viens, ce que j'ai vécu. Mais il y avait une partie qu'il ne voyait pas, celle du luciférianisme. Il ne connaissait pas cet autre système que je suivais depuis la Zambie et l'Afrique de l'Ouest. Ce système fonctionne différemment, mais au final, tout mène au même objectif. Peu importe la voie que tu choisis, le but est toujours le même. Ensuite, le babaro m'a dit. Je dois te présenter aux orishas.
Ils appellent ces esprits les orishas. Ce sont des dieux, mais en réalité, ce sont des démons. Il y avait dans la pièce beaucoup de statues, plus de 50, et du sang frais coulait de chacune d'elles. Je n'ai jamais vu quelqu'un appliquer le sang dessus, mais il y avait toujours ce sang qui coulait, qui giclait. Ce sang restait frais en permanence. Le babaro a ensuite pris une tasse. Il y a ajouté quelques racines, comme une sorte de thé. Puis il a pris un morceau de viande séchée qu'il a sorti du toit, et il l'a mis dans la tasse. Ce qui m'a surpris, c'est qu'au moment de me donner cette tasse, il ne me l'a pas tendue directement. Il s'est penché et a fait passer la tasse entre ses jambes avant de me la donner. J'étais là, assis par terre, et j'ai bu cette chose. Dès que je l'ai avalée, elle est restée bloquée ici, dans ma gorge. J'étais comme choqué. Elle ne descendait pas. Pendant presque 2 jours, cette chose est restée coincée là, sans jamais descendre. Ensuite, ils m'ont demandé de me déshabiller complètement. Pas de caleçon, rien. J'étais nu. Et après cela, ils m'ont fait passer parmi les chèvres. Ensuite, tu dois passer parmi les chèvres. Oui, tu dois passer parmi les chèvres maintenant. Tu te tiens debout, et tu prononces quelque chose. Et là, il y avait ces hommes et femmes étranges, vraiment bizarres. Ils avaient environ 70 ou 80 ans, quelque chose comme ça. Ce ne sont plus des statues, mais des personnes que tu vois. Ces personnes, en fait, étaient les mêmes que celles que nous voyons sous la forme de chèvres. Alors maintenant, ils m'introduisent à ces chèvres. Ils disent, celle-ci est une chèvre de feu. Celui-ci est de retour à Sanda. C'est le dieu de Fanda. C'est le dieu de On. C'est pourquoi, même quand vous entendez certains oppresseurs, ils invoquent ces noms-là. Retour à Sanda. Retour à Sanda. Ce sont ces statues, ces dieux qu'ils invoquent dans leurs prières. Alors ils m'ont présenté à ces choses, une par une. Une fois cela terminé, j'étais censé glisser dans un chapeau, entièrement nu. Sans rien porter. Rien du tout. J'étais là, dans cette pièce remplie de ces dieux. Et malgré le froid intense et la nervosité, j'ai tenu bon. Je savais qu'un de mes compagnons, qui était passé par là avant moi, m'attendait dehors. Je me disais que j'allais tenir. J'avais déjà fait beaucoup de choses. Je suis allé dans des cimetières plusieurs fois. Ce n'était pas nouveau pour moi. Mais cette expérience était différente. Le matin, vers 5 heures, ils m'ont sorti de cette pièce et m'ont emmené prendre une douche. Après cette douche, cette chose que j'avais avalée était toujours coincée en moi. Je pouvais respirer, mais difficilement, surtout par la bouche. Puis, lentement, ça a commencé à descendre. Une fois que tout fut terminé, je leur ai donné l'argent que j'avais apporté, simplement pour les remercier. On ne payait pas ces esprits, mais les objets et les autres personnes présentes, surtout ces vieilles femmes et hommes âgés, ont reçu cet argent. Ils sont partis avec. Le premier changement que j'ai remarqué, c'est que j'ai commencé à avoir des visions. Je ne m'étais pas rendu compte sur le moment, mais ça a commencé plus tard. Quand je parlais à quelqu'un, je voyais sa vie de famille. Je voyais son arbre généalogique. Je voyais le père, la mère, et même leurs noms apparaissaient devant moi. Les noms tournaient dans mon esprit, et il devenait facile de les prononcer. C'est là que j'ai compris que ces prophètes, ceux que vous voyez parfois, ils fonctionnent de cette manière. Ils voient les noms, et c'est même facile pour eux de les dire. Si votre nom est Mike, vous montez et vous commencez à chanter Mama Mama Mama. Ces mots tournent, vous comprenez? Ces noms tournent sans cesse, et vous ne pouvez pas vraiment les distinguer. Mais si c'est Dieu qui vous a donné ce nom, Dieu n'est pas du genre à oublier votre nom. Si cette chose vient de Dieu, il vous le dira clairement et précisément. Il vous dira, oui, c'est Mike. Voici ce qui se passe. Mais avec ces autres expériences, c'est la confusion. Les noms tournent encore et encore. Ensuite, on vous dit qu'il y a des choses à faire pour stabiliser cela. Vous devez résoudre certains problèmes pour que les noms cessent de tourner. Mais avant tout, vous devez vous habituer à ces manifestations. À partir de là, j'ai commencé à creuser plus profondément. J'ai vu le jeton, et celui-là, je ne l'avais jamais eu auparavant. Oui, je pouvais déjà résoudre certains problèmes concernant les semences, je pouvais identifier quelques noms. Mais cette fois, cela m'a permis de voir l'arbre généalogique. Je pouvais maintenant obtenir l'ordre exact des naissances, celui-ci est né comme ça, celui-là est né comme ça. Je pouvais même citer les noms avec précision. Chaque nom que je mentionnais était lié à la personne devant moi.
C'est ce que je cherchais, la prophétie médico-légale. J'ai commencé à voir les noms tourner, et en même temps, ces noms me donnaient l'arbre généalogique. Je voyais les connexions, je pouvais mentionner les noms, parfois même jusqu'à 20 d'affilée. Ils arrivaient juste comme ça. Je pouvais dire, il y a ceci, il y a cela. Et tout ce que je disais était juste. Je les voyais tourner dans l'air. C'était quelque chose que je percevais visuellement. Quand vous observez certains prophètes, vous les entendrez dire, je peux entendre quelque chose, il y a quelque chose ici. Mais en fait, ce n'est pas Dieu qui leur parle. Ce sont ces esprits avec lesquels ils sont connectés. Pour utiliser cette capacité, il y a des exigences et des préparations à respecter avant de se présenter devant votre congrégation. Il y a des rituels à accomplir pour être fluide et performant dans ces incantations. Vous devez vous engager avec chacun de ces esprits, et lorsque vous avez terminé, vous devez leur faire un rapport. Il existe une huile appelée Fais ce que je dis. C'est une huile maléfique, une huile magique. Lorsque vous utilisez cette huile, vous pouvez commander ce que vous voulez, et cela se produira. Je me servais de cette huile pour exiger que mes ordres s'accomplissent. Une fois que j'ai fait cela, je suis retourné en Zambie. Mais même là, je continuais à avoir des visions floues. Alors, ils m'ont dit que pour stabiliser ces visions, il y avait un rituel particulier à faire. Mais avant d'en arriver là, ils m'ont conseillé de d'abord m'habituer à ce que je voyais. Ils disaient, nous ne pouvons pas te faire progresser si tu ne t'habitues pas d'abord à ces choses. Quand je suis revenu en Zambie, j'ai commencé à utiliser les 3 éléments que j'avais reçus. J'avais cette initiation que j'avais obtenue en Afrique du Sud, puis j'ai ajouté quelque chose de plus. Ensuite, il y avait de l'argent que je devais collecter et envoyer à ce groupe. Ces gens ne travaillent pas, leur seul rôle est de communiquer avec ces esprits. Ils ont des pasteurs qui les consultent. Ces mêmes personnes sont présentes en Afrique de l'Ouest. Ces anciens, les Babaro et leur groupe, leur travail consiste à communiquer avec leurs esprits. Chaque mois, je devais leur envoyer de l'argent. C'est là que vient la pression. En tant que pasteur, tu ressens cette pression car tu dois leur verser de l'argent régulièrement. Pour couvrir ces besoins, tu cherches donc à gagner plus d'argent par tous les moyens possibles. Le montant varie selon ton niveau d'activité spirituelle. Plus tu évolues dans ces pratiques, plus les exigences financières augmentent. Il faut être extrêmement fidèle envers eux, encore plus qu'envers Dieu. Avec eux, tu ne peux pas mentir. Ils sont déjà des menteurs, donc ils savent parfaitement si tu essaies de les tromper. Tu deviens littéralement leur esclave. Tu dois leur être fidèle à 100%. Même si tu es en pleine réunion ou en train de prêcher, si ces esprits t'appellent, tu dois répondre immédiatement. Peu importe où tu es, même en pleine audience devant des responsables importants, tu dois t'excuser et répondre sans tarder. Si c'est un message, tu dois leur répondre sur le champ. Tu n'as pas le droit de les faire attendre. Donc, j'ai rassemblé l'argent que je devais rassembler. Il m'avait dit qu'il y avait une autre ressource que je devais utiliser. Cette fois, je n'y suis pas allé, j'ai simplement envoyé l'argent par Western Union. Quand ils ont reçu l'argent, ils m'ont expliqué qu'ils achèteraient un animal, selon la taille que je voulais. On pouvait peut-être avoir besoin d'une vache, d'un cochon ou d'une chèvre. En général, ils prenaient un cochon, c'était ce que j'avais vu le plus souvent. J'ai donc envoyé l'argent, et après que ce rituel a été fait, j'ai dormi. Cette nuit-là, j'ai vu des gens habillés en rouge dans un rêve. Ils sont venus et m'ont entouré. Ils faisaient des choses, mais je n'entendais pas ce qu'ils faisaient. Le matin, j'ai reçu un appel du Nigeria. Ils m'ont demandé si j'avais vu quelque chose cette nuit-là. Je leur ai répondu que oui, j'avais eu un rêve où des gens en rouge m'entouraient. Ensuite, ils m'ont dit de me concentrer pour obtenir des noms. Ces noms n'apparaîtraient que si je me concentrais. J'ai commencé à me concentrer, et plus je me concentrais, plus les noms devenaient clairs. Ils sont finalement devenus précis et nets. Tout le monde était choqué. Après cela, j'ai commencé à prédire des événements avec précision. Je me souviens qu'un pasteur avait prédit que j'aurais des problèmes avec la police, et effectivement, quelques jours plus tard, cela s'est réalisé. Ensuite, il y a eu un moment où quelqu'un m'a testé en me demandant de donner des noms de personnes et de raconter leur histoire familiale. Je pouvais dire qui était prostitué, qui avait des relations avec qui, etc. C'est ainsi que les gens ont commencé à m'appeler « prophète en changement ». Mais en réalité, ces informations me venaient des démons et des esprits. Après cela, on m'a demandé de retourner au Nigeria. Cette fois, ils voulaient m'ajouter encore plus de choses.
J'y suis retourné et ils m'ont dit que je devais passer par ce qu'ils appelaient Wazapikan, une fraternité très présente en Afrique de l'Ouest. Dans cette fraternité, ils m'ont appris des techniques prophétiques et les secrets des familles. Je me suis rendu compte que ces prophètes étaient tous connectés. Ils se protègent mutuellement et si vous attaquez l'un d'entre eux, vous attaquez tous les autres. Ils ne permettent jamais à quelqu'un de prêcher sur leur plateforme à moins que cette personne ne fasse partie de leur cercle. Ils ne veulent pas que quelqu'un vienne perturber leur message. Ils m'ont ensuite appris à prêcher en utilisant des techniques spécifiques. On choisit simplement un verset et on construit tout un message à partir de celui-ci. Par exemple, on peut prendre l'histoire de l'homme handicapé à la belle porte et extraire un message en disant « Suva est Dieu, je n'ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne ». Mais dans ces prédications, on introduit nos dieux, comme le dieu du tonnerre. Je vais maintenant mettre en place mes dieux. D'où viennent mes affranchissements? Alors, comment cette chose oseptique entre-t-elle? Vous verrez, quand vous regardez un service, vous serez d'accord avec moi. Il y a des choses où vous verrez que les gens vomissent. Vous pouvez même leur demander, et ils vous diront, je ne me souviens même pas avoir mangé ce riz. Je ne me souviens même pas avoir mangé ce qui était dessus. Ces gars-là vont alors dire que vous avez mangé ces choses à travers votre rêve. Ils essaient de vous convaincre que ce sont des sorcières qui vous ont donné ces choses. Donc, l'art qui se passe là-bas, vous devez préparer ces choses en notre défense. Ce sont certaines des astuces qui sont là maintenant. Je vais préparer, peut-être du pain, quelque chose que je vais préparer. Non, j'ai besoin de ceux-là, ceux qui vont vomir du pain. Ces personnes vont peut-être vomir du gari. Ces personnes vont vomir des choses d'égout, tentes, peut-être des corbeaux ou autre chose. Je vais les préparer. Ensuite, je dois les emmener à mon hôtel. Quand je commence à prier à l'église, ces esprits maintenant, les démons, sont ceux qui vont prendre ces choses et les mettre dans l'estomac des gens, vous comprenez? Que se passe-t-il? C'est de la magie. C'est faire de la magie. Le système de l'être humain, la façon dont Dieu a créé l'être humain, la nourriture doit passer par la bouche d'abord. On la mâche, on fait ce processus, puis on la digère. Donc, si de la nourriture se retrouve à l'intérieur sans ce processus, il y aura automatiquement un problème. Le corps ne reconnaît pas cette nourriture. Il dira alors, sors, sors. Peu importe ce que vous avez mangé dans vos rêves, peu importe ce que vous avez fait, quelques minutes après, les gens commencent à vomir. Il y a des éléments que j'ai préparés moi-même. Ce sont ces éléments qui sortent maintenant. Ils vont commencer à sortir. Les gens vomissent tout cela. Et pour ceux qui regardent, ils disent, oh oui, Dieu agit ici. Maintenant, vous étiez dérivé de mon frère. Maintenant, vous étiez. Vous comprenez? Pendant ce temps, c'est un démon qui mettait de la nourriture dans votre estomac. Comment pouvez-vous être délivré de ça? Quand le démon devait juste mettre des choses en vous. Et le prophète dit, sors au nom de Jésus. Il utilise le nom de Jésus, mais il fait de la sorcellerie. Vous savez, tout le monde n'appelle pas Jésus de la même manière. Tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Maintenant, il y a quelque chose que je veux que vous compreniez ici. Quand vous faites ces rituels dans ces cercles, ils vous demanderont même de prier. Dans le rituel, vous priez, mais pas dans n'importe quelle langue. Vous priez juste pour que ces pouvoirs vous soient donnés. Il y a une prière là. Vous allez prier, prier. Peut-être qu'ils mettront un arbre devant vous. Vous priez, embrassant l'arbre, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Le faux prophète dit à la congrégation de prier, et il prie en réalité Dieu. Ils ne savent pas qu'il y a de la divination et de la sorcellerie là. Alors qu'ils prient Dieu, cela n'affecte pas la sorcellerie de cet homme. Rien. Dieu n'est pas là. Il y a maintenant un voile du diable qui recouvre cette église. Peu importe combien vous priez, vous ne recevrez jamais rien de Dieu, car Dieu n'est pas là. Ce sont des gens qui ont ouvertement choisi d'abandonner leur Seigneur. Ils se connaissent. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent qu'il n'y a pas de Dieu impliqué dans toutes ces choses. Mais vous, vous priez. Vous priez, mais eux savent que la pièce est couverte de mal. Ils sont devenus nombreux, même très élégants. Vous savez, il y a une église particulière au Nigeria. Cet homme, il dit ouvertement qu'il ne croit pas en Jésus, mais il prie les gens au nom de Jésus. Il dit, je ne crois pas en Jésus, mais il prie pour les gens au nom de Jésus. Oui, au Nigeria, c'est une église bien connue. Une église bien connue. Il ne croit pas en Jésus,
il ne conduit même personne à Christ. Il vous dit même, moi, je ne peux pas vous conduire à Jésus. Ici, nous ne croyons pas à cela. Mais il prie pour les gens, et vous voyez des miracles se produire. Des gens tombent, des choses se passent, des gens sont délivrés. Que se passe-t-il vraiment là-bas? C'est ça qui se passe. C'est l'Osaka maintenant, où ils vont créer ces choses. Vous priez, et même les choses se manifesteront dans votre maison. Ce sera dans votre voiture. Où je veux qu'elles se manifestent, je vais juste prier et vous les trouverez dans votre maison. Je n'ai pas besoin d'y aller personnellement. Je n'ai pas besoin de l'imprimer comme le font les faux prophètes. Non, un faux prophète ne fera jamais ça. Ils ont des esprits qui vont le faire. Ils ne contrefont rien. Donc, tout semblera réel quand vous regardez. Écoutez, il faut savoir que tout cela semblera réel à vos yeux. C'est pourquoi vous avez besoin de l'Esprit de Dieu, d'avoir une connexion avec lui pour discerner ce qui se passe réellement dans ces situations. Voyez-vous, il y a une différence entre un faux prophète et un faux prophète. Laissez-moi expliquer. Un faux prophète sans connexion spirituelle arrange les choses. Il paie des gens pour agir et pour donner de faux témoignages. Il leur dit quoi dire, ils acceptent, puis ils prennent leur argent. C'est du théâtre, de la mise en scène. Mais un faux prophète qui opère dans la sorcellerie, lui, n'a pas besoin de tout ça. Il a des esprits à son service. Les choses qu'il prédit se réalisent vraiment parce qu'il est connecté à ces esprits. C'est ainsi que beaucoup sont trompés, même parmi les élus. Ce faux prophète n'a pas besoin de payer des acteurs, les esprits font le travail. Vous pourriez venir de n'importe où, du Kenya au Nigeria, et ce faux prophète révélera des détails précis sur vous, parce que ces esprits lui rapportent tout. Cela trompe même les plus avertis. Et ceux qui fréquentent ces églises sont souvent initiés sans le savoir. C'est pourquoi ces gens sont tellement attachés à leur pasteur. Vous ne pouvez pas les en éloigner, car tout leur environnement est lié à la sorcellerie. Ils ont des autocollants de leur pasteur, des huiles spéciales, des bougies qu'ils ramènent chez eux. Même l'image de l'homme de Dieu est accrochée dans leur maison, plus valorisée que l'hôtel familial. En ce qui me concerne, non, je ne suis pas marié. J'ai été marié, mais j'ai divorcé. Ma femme a commencé à découvrir certaines choses que je faisais. Elle observait sans vraiment comprendre au début, mais avec le temps, elle a réalisé ce qui se passait. Elle a fini par en parler à ma famille. Elle se demandait comment je pouvais autant voyager alors que j'avais démissionné et que je n'avais plus de travail. Il faut dire que je cachais certaines choses chez moi, même dans le plafond, où je gardais une sorte de marmite traditionnelle que j'avais préparée moi-même. C'était suspect, et quand elle est tombée dessus, elle a tout compris. Quant aux églises que je fréquentais à l'époque, je priais avec les autres, et les pasteurs ne remarquaient rien. Certains pouvaient me prendre pour un homme de Dieu. Ils ne voyaient pas l'esprit étrange qui était en moi. Vous savez, quand Dieu ne vous donne pas la grâce de discerner ces choses, il vaut mieux ne pas prétendre que vous voyez. Et pour répondre à une autre question, oui, il est tout à fait possible que les fans de ces faux prophètes ne sachent rien de leur pratique. D'ailleurs, c'est souvent le cas, dans 90% des cas. Mais aujourd'hui, il devient de plus en plus courant de voir ces faux prophètes transformer leurs femmes en prophétesses, ce qui signifie qu'ils sont ensemble dans cette manipulation. C'est ainsi qu'ils arrivent à se couvrir mutuellement. Écoutez, là où vous voyez qu'une femme est prophétesse et que son mari pratique la divination ou une fausse prophétie par la sorcellerie, sachez que si cette femme est aussi prophétesse, elle est impliquée dans les mêmes pratiques. Maintenant, cela me rappelle quelque chose dont nous avons discuté hier. Nous parlions de ces pasteurs qui couchent avec les membres de leur congrégation puis vont ensuite exercer leur ministère. Beaucoup de jeunes filles sont victimes de ces faux prophètes. Elles viennent chercher des conseils, peut-être parce qu'elles ont des problèmes familiaux, et elles finissent par avoir des relations avec ces hommes. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe lors de ces rituels et comment ces faux prophètes entrent ensuite dans leur ministère. Peu importe la manière dont cela se produit, il y a toujours une préparation à faire. J'ai déjà parlé de cette préparation. Parfois, cette préparation se fait dans la brousse. Oui, même avant qu'ils ne partent pour commencer leur ministère, ils doivent se préparer. Et l'une des conditions est qu'ils doivent parler aux autres. Oui, ils doivent parler aux autres et planifier ce qu'ils vont dire, que ce soit le mardi, le vendredi ou le dimanche. Ensuite, ils ont besoin d'un savon particulier pour se laver. Certains d'entre eux doivent aussi coucher avec des légumes. D'autres sont tenus de coucher avec des femmes mariées, pas seulement avec des célibataires. Ils ciblent surtout les femmes mariées. Et lorsque ce faux prophète couche avec une femme mariée,
le but est de briser son foyer. Avant de partir exercer leur ministère, ces faux prophètes doivent accomplir ce rituel. Et une des conditions est que, lorsqu'ils ont des relations sexuelles avec une femme, ils ne doivent pas se laver ensuite. Ils doivent partir directement pour exercer leur ministère. Pourquoi font-ils cela? Parce que peu importe ce qu'ils prêchent pendant leur ministère, leur style de vie est ce qu'ils transmettent à la congrégation. Maintenant, concernant ceux qui ont eu des relations avec ces faux prophètes, je sais que certains d'entre eux peuvent encore les observer. Certains sont mariés, d'autres sont célibataires, et il y en a même qui étaient vierges, mais ces prophètes ont pris leur virginité. Alors, comment peuvent-ils se libérer de ces liens spirituels maintenant qu'ils ont pris conscience de ce qui s'est passé? Eh bien, sachez qu'avec Dieu, tout est possible. Peu importe ce qui s'est produit, aussi longtemps que vous l'avez réalisé et que vous venez à Dieu, il peut vous libérer. C'est de la sorcellerie. Dieu n'est pas là. Il y a maintenant un voile du diable qui recouvre cette église. Peu importe comment vous y allez, vous ne recevrez jamais rien de Dieu là-bas, car Dieu n'est même pas présent en premier lieu. Ce sont des personnes qui ont délibérément choisi d'abandonner leur Seigneur. Vous comprenez? Ils ont adopté un autre Dieu. Ces gens ont traversé ces rituels et savent exactement ce qu'ils font. Ils sont conscients qu'il n'y a pas de Dieu dans tout cela. Mais vous continuez à prier dans ces lieux sans savoir que la pièce est couverte de ténèbres. Il y a beaucoup de faux prophètes, certains très éloquents. Vous vous dites peut-être, puisque Jésus est mentionné ici, cela doit être de Dieu. Laissez-moi vous parler d'une église bien connue au Nigeria. Le responsable de cette église dit ouvertement qu'il ne croit pas en Jésus, mais il prie les gens au nom de Jésus. Il affirme ne pas croire en Jésus, tout en priant au nom de Jésus. Cet homme ne conduit personne à Christ. Il le dit clairement, je ne peux pas vous conduire à Jésus. Il enseigne même dans son église que conduire quelqu'un à Christ n'a pas de sens. Pourtant, il prie pour les gens, et des miracles se produisent. Les gens tombent, des manifestations étranges ont lieu et certains sont même délivrés. Mais que se passe-t-il réellement là-bas? Eh bien, c'est là que les choses deviennent sombres. Ces faux prophètes ont le pouvoir de manipuler les choses à distance. Ils peuvent prier, et ces manifestations apparaîtront chez vous, dans votre maison ou votre voiture, sans qu'ils aient besoin de se déplacer physiquement. Ils n'ont pas besoin de truquer quoi que ce soit comme certains faux prophètes qui paient des gens pour jouer de faux miracles. Non, ces faux prophètes ont des esprits qui exécutent ces choses pour eux. Rien ne semble artificiel, tout paraît réel. C'est pourquoi même les élus peuvent être trompés. Par exemple, vous pouvez venir du Kenya jusqu'au Nigeria pour voir cet homme, et même s'il ne vous connaît pas, il vous révélera des détails précis sur votre vie. Vous penserez que c'est Dieu qui agit, mais c'est en réalité la sorcellerie qui est à l'œuvre. Quiconque fréquente une église dirigée par ces faux prophètes finit par être initié sans même le savoir. C'est pourquoi ces fidèles donnent tant d'argent à leur pasteur. Vous ne pouvez pas les détacher de ce pasteur, car tout leur entourage est lié à la sorcellerie. Ces faux prophètes distribuent des autocollants, des huiles, des bougies et autres objets soi-disant spirituels que les fidèles ramènent chez eux. Même les photos de ces soi-disant hommes de Dieu sont placées dans leur maison. Ces fidèles deviennent parfois plus dévoués à leur pasteur qu'à leur propre mari. Voilà certaines des choses qui se passent dans ces églises. Je me dis parfois, sont-ils vraiment chrétiens? Je ne sais pas. Concernant mon propre parcours, on me demande souvent si je suis maintenant à plein temps dans le ministère et si je suis marié. Eh bien, je ne suis pas marié. Il y avait un problème à l'époque où j'étais impliqué dans ces choses. Il y avait une femme qui n'aurait jamais dû être là. Elle a fini par découvrir certaines vérités par elle-même. Elle a vu ce que j'avais fait. Il y avait certaines choses que je gardais même dans ma maison. Il y avait des objets spécifiques, des choses que je dissimulais même dans mon plafond. C'était plus lié à des traditions qu'à autre chose, mais c'était bien là. Oui, je gardais cette chose cachée dans mon plafond. Quand elle a vu certaines choses pour la première fois, elle l'a dit à la famille en disant, « Ce gars-là, il y a quelque chose de particulier en lui. » Tu sais, à ce moment-là, j'avais démissionné. J'avais quitté mon travail. Je ne travaillais plus. Mais malgré cela, comment est-ce que j'arrivais à voyager autant? Cela aussi était devenu un sujet de questionnement. Et puis, franchement, il était impossible qu'elle reste avec moi en sachant ce que je faisais. Il n'y avait aucun moyen pour elle d'ignorer cela. Mais est-ce que j'aurais pu vraiment cacher ce que je faisais à ma femme? Tous les rituels, toutes les incantations, tous les ingrédients. Est-ce que j'aurais pu dissimuler tout cela alors que je vivais avec elle?
Oui, je les cachais. Elle n'a rien su jusqu'à ce qu'elle voie quelque chose. Parce que tu vois, j'avais l'habitude d'aller à l'église. Rappelle-toi que j'y allais vraiment, mais pas à mon église. Et ce qui est étrange, c'est que quelques pasteurs le remarquaient parfois. Quand je me dirigeais vers une église, peut-être que c'est elle qui m'y emmenait, j'y allais, je priais avec eux, et pourtant ils ne se rendaient pas compte qu'il y avait un esprit étrange parmi eux. Personne ne réalisait qu'un individu particulier se trouvait là. Et même quand certains semblaient le remarquer, la plupart disaient simplement, c'est un homme de Dieu. Certains pasteurs allaient même jusqu'à me défendre. Ce n'était pas qu'ils étaient complices, mais plutôt parce que, tu sais, quand Dieu ne t'a pas donné la grâce de discerner ces choses, il vaut mieux ne pas prétendre les voir. Mais la plupart de ces pasteurs préfèrent faire semblant. Ils veulent paraître spirituels alors qu'ils ne voient rien. Dieu ne leur a pas donné cette grâce de discerner les esprits, mais ils veulent jouer les devins. Maintenant, toi, tu viens et tu veux me convaincre que je suis un homme de Dieu, mais moi, je savais exactement à quoi j'étais lié. C'était ça, ma situation. Alors, est-ce possible pour ces faux prophètes qui utilisent la divination et la sorcellerie de cacher cela à leurs femmes? C'est très possible. En fait, la plupart d'entre elles ne savent rien. Je dirais que 90% d'entre elles ignorent tout. Mais ce qui se passe maintenant, c'est que dans beaucoup de ces milieux, tu verras que lorsque quelqu'un se présente comme prophète, sa femme devient aussi prophétesse. Cela signifie qu'ils sont ensemble dans cette affaire. Bien sûr, ils sont convenus à un moment donné de marcher dans cette voie. Alors, quand tu vois la femme comme prophétesse et son mari pratiquer une fausse divination en utilisant la sorcellerie, sache que cette femme est aussi impliquée. Exactement, ils savent tous les deux ce qui se passe. Maintenant, cela me rappelle quelque chose que nous avons discuté hier à propos de ces pasteurs qui couchent avec les membres de la congrégation, puis qui vont ensuite prêcher. Je veux dire, on en a discuté hier, mais je sens que quelqu'un a besoin d'être éclairé à ce sujet parce que de nombreuses filles sont exploitées par ces faux prophètes. Tu sais, elles vont pour des conseils, elles y vont avec leurs problèmes familiaux et elles finissent par coucher avec ces prophètes. Tu veux savoir ce qui se passe lors de ces rituels? Normalement, il y a une préparation qui se fait avant de prêcher. Avant d'aller prêcher, ils doivent se préparer. Et l'une des conditions, c'est de parler aux esprits. Certains doivent dormir avec des femmes mariées. Pas seulement avec des femmes célibataires, mais spécialement avec des femmes mariées, en les ciblant exprès. Et au moment où ils couchent avec cette femme, leur foyer est brisé. C'est toute l'idée. Ils devraient avoir une vision avant d'aller prêcher. Et une autre condition, c'est que lorsqu'ils viennent de coucher avec une femme, ils ne doivent pas prendre de douche. Ils vont directement prêcher. Parce que même si ce qu'ils disent semble juste pendant la prédication, c'est leur mode de vie qui est transmise à la congrégation. Maintenant, concernant les personnes qui ont couché avec ces faux prophètes. Je sais que certains peuvent regarder cette vidéo. Certains sont mariés, d'autres non, certains étaient vierges et ces prophètes ont pris leur virginité. Alors comment peuvent-ils se libérer de ces autels maintenant qu'ils ont pris conscience de la vérité? Tu sais, avec Dieu, tout est possible. Peu importe ce que c'est, tant que tu réalises ton erreur, tu dois chercher Dieu. Tu cherches une relation avec lui et tu pries. En priant, ces choses seront brisées. Parce que beaucoup de gens ont vu leur vie détruite à cause de ces prophètes. Oui, leur vie est brisée. La plupart de ces filles, si tu as vu ce qui se passe, ont des problèmes avec la stérilité. D'où vient-elle? Il y a en fait un esprit qu'elles ont reçu d'eux. Leurs foyers ne tiennent pas. Et quand elles vont à l'hôpital, tout semble normal. Mais spirituellement, quelque chose s'est passé. C'est le diable qui récolte les fruits dans tout cela. C'est lui qui est gagnant. Pendant ce temps-là, quand ces choses se produisent, c'est à ce moment que les prophètes disent qu'ils se chargent eux-mêmes. À ce stade, ils sont maintenant chargés et prêts pour le service. Par exemple, il y avait une femme qui avait fait environ 11 fausses couches. Elle essayait de faire confiance à Dieu pour avoir un enfant. Mais chaque fois que les médecins la contrôlaient, ils disaient qu'elle était en parfaite santé. Pourtant, chaque fois qu'elle tombait enceinte, elle faisait une fausse couche. Je crois que certaines de ces situations sont liées à ce genre de pratique. Maintenant, y a-t-il une solution pour ce genre de personnes? Oui. Pour toutes ces personnes, la seule chose à faire est de chercher Dieu. C'est ça, il faut chercher Dieu. Si vous avez traversé ces situations, si vous avez reçu ce qu'ils appellent des matériaux spirituels, de ces faux prophètes, sachez que Dieu n'a pas besoin de ces matériaux pour vous guérir.
Vous comprenez? Il ne vous demande pas d'utiliser de l'huile, du savon ou de l'eau spéciale pour vous guérir. Non. Dieu seul a le pouvoir de vous délivrer, peu importe la situation que vous traversez. Je vous encourage donc, si vous avez été victime de ces faux prophètes, à vous en débarrasser. Beaucoup de gens ont abandonné l'Église à cause de ces prophéties trompeuses. Oui, les gens ont détesté l'Église à cause de leurs mauvaises expériences avec ces charlatans. Mais Dieu reste le même. Peu importe ce que vous avez vécu, il y a toujours un Dieu qui répond aux prières. C'est quelque chose qu'il faut comprendre. J'aime souvent dire que s'il existe de fausses montres Rolex, c'est parce qu'il existe de vraies montres Rolex. Alors, je vous encourage à commencer par un jeûne, à vous débarrasser de tous ces objets trompeurs que vous avez reçus de ces prophètes. Je veux aussi parler des attaques spirituelles. Par exemple, récemment, j'ai eu une vision où l'homme de Rassenbeck est apparu dans mon rêve. Je pense qu'il savait que je parlerais de lui. Mais tu sais quoi? Peu importe ce que le diable peut essayer de faire, il y a un nom qui domine sur tout. Dès que tu invoques ce nom, chaque genou fléchit, même celui du diable. Je peux dire que j'ai atteint un point où je n'avais même plus où me réfugier. Les gens me regardaient comme quelqu'un de prospère, quelqu'un qui réussissait. Mais à cause de ces attaques, j'ai été arrêté plusieurs fois, souvent piégé dans des histoires inventées. Et la chose étrange dans tout cela, c'est que les personnes qui se battaient contre moi étaient des personnes prétendant être de Dieu. Le diable ne va pas chercher quelqu'un de loin pour t'attaquer. Non, il utilisera généralement une personne proche de toi, quelqu'un en qui tu as confiance. Tant que cette personne n'a pas de discernement, elle ne comprendra même pas ce qui se passe. Il y a environ un mois, un homme de Dieu est venu me voir et m'a avoué qu'il m'avait combattu spirituellement. Mais il m'a dit qu'il avait réalisé une chose, chaque fois qu'il essayait de me faire du mal, Dieu ouvrait toujours une autre porte pour me protéger. Malgré toutes ces épreuves, Dieu a placé dans ma vie une personne merveilleuse. Cette personne croyait en Dieu et elle priait avec ferveur. Un jour, elle a eu une vision de moi. Elle ne m'avait jamais rencontré auparavant et je n'avais jamais rien partagé de ma vie avec elle. Mais quand elle m'a vu, elle est venue me dire, « J'ai eu une vision, Dieu m'a montré qui tu es. » Elle savait que j'étais un homme de Dieu, et elle a vu la main de Dieu se manifester à travers moi. C'est une femme extraordinaire. En ce qui concerne mon appel, je ne me considère pas comme un prophète, même si Dieu m'a appelé à prophétiser. Je préfère me considérer comme un apôtre. Je ne veux pas être associé à ces soi-disant prophètes qui abusent des gens. Je sais que mon appel est réel, mais je refuse d'être identifié à ces tromperies. Je m'identifie surtout en tant qu'apôtre. Tu comprends? Enseigner aux gens et les mener vers le Christ, c'est ça. C'est un business de gagner des âmes, parce que j'ai vu ce qui se passait. J'ai perturbé beaucoup de pasteurs. Oui, j'ai perturbé beaucoup de pasteurs. C'est moi qui les ai perturbés, mais en les prenant pour initiation. Nous formions une famille. Oui, je pense que tu aurais immédiatement fait la première partie. Nous formions une famille. Donc j'avais ces pasteurs maintenant. J'étais leur père spirituel. Ils avaient leur ministère, et ils venaient vers moi. Quand ils venaient vers moi, je leur donnais maintenant des conseils. Je leur donnais ce qui était nécessaire. Je leur donnais maintenant ces choses, en les éclairant. Des choses dont ils avaient besoin pour aller et utiliser dans leurs églises. C'était moi qui faisais ça. Et en retour? Ils apportaient. Oui, en retour, tu sais, je suis maintenant un père. Donc en retour, ils apportaient. Et parfois ils me trouvaient des gens. Ils iraient dans leur église, peut-être qu'il y avait des gens qui avaient besoin d'aide. Une aide profonde, que nous savions que, d'accord, celui-ci va nous donner de l'argent. Ils m'appelaient et disaient, d'accord, homme de Dieu, j'ai ces problèmes. Il y a de l'argent ici. Alors que faisons-nous? Alors maintenant nous le prendrions dans l'esprit, et je commencerai à leur dire quoi faire. Alors comment ces choses grandissaient-elles? Il n'y avait pas de choses spécifiques, où je disais, d'accord, utilise ceci, utilise cela, non. Nous avions un ensemble de prières que nous avons obtenues de Lucifer. Donc ces prières maintenant, ils les connaissaient. Mais quand ça devenait plus profond, je le prenais dans l'esprit, et j'obtenais de nouvelles informations, que je leur donnais maintenant. Ces informations pouvaient inclure des choses comme prendre du sol, faire ceci, faire cela. Il y avait des choses très drôles, mais immédiatement ils suivaient mes instructions. Cela réveillait alors la faim. Et puis ces gens qui payaient, ils payaient.
Nous avions l'habitude d'obtenir des animaux. Les gens payaient des animaux, nous obtenions des animaux. Nous étions 5, 6, pour un seul cas. Nous vendions, et tu connais nos animaux, très cher. Oui, nous vendions. Des vaches, oui. Et nous étions alors facturés. Oui, c'était notre première profession, c'est ainsi que ça se passait. Oui, tout n'est jamais accompli. Ils facturent pour la prière. Consultation. Huile. Eau bénite. Oui, oui. 1 sur 1. Être facturé pour voir l'homme de Dieu. Oui, j'ai été surpris, parce que lorsque je faisais une séance de conseil dans votre église, il y a une dame qui est venue d'une autre église, et elle a essayé de mettre de l'argent à mes pieds. J'étais tellement choqué. C'est pourquoi j'ai pris cet argent. Et puis elle a dit que quand elle venait dans son église, on lui avait dit de ne pas aller à la maison de Dieu les mains vides. Et j'ai juste vu ça comme prendre de l'argent, parce que je me sentais étrange. Oui. Donc ils font ça, ils facturent. Je pense que pour ceux qui sortent de cela, ou sortent de sous l'autorité spirituelle d'un faux prophète, la première chose à faire est de se repentir. 1 Jean 1h9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, et pour nous purifier de toute iniquité. Oui, oui. Donc la première chose à faire est de se repentir. Ensuite, vous devez commencer à vous détacher de cet autel. C'est le jeûne et la prière. Parce que les alliances ne se brisent pas facilement. Tu dois jeûner. Je pense qu'il est bon de répéter les Écritures car tout bon enseignant répétera les choses encore et encore pour que vous compreniez. Le but de la prophétie, nous avons déjà expliqué ce qu'est la prophétie, qui est le prophète. Je pense que ces éléments sont explicites, mais le but a été expliqué par Paul, l'apôtre, dans 1 Corinthiens 14h3. Il a dit, mais celui qui prophétise parle aux hommes pour, et ce sont 3 choses. Rappelez-vous, édification, exhortation, réconfort. Donc ces 3 choses. Si ce n'est pas édifiant, si ce n'est pas exhortation, si ce n'est pas réconfort, alors vous êtes diverti. Et si vous êtes diverti, vous divertissez quelque chose de démoniaque. L'édification est le processus de croissance spirituelle d'un chrétien qui vit selon le plan de Dieu et qui accomplit le commandement de croître dans la grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ. Alors, la prophétie de cet homme, sa capacité à vous dire votre nom, votre numéro de téléphone, votre arbre généalogique, est-ce que cela fait croître votre connaissance du Seigneur Jésus-Christ? Ou est-ce que cela augmente votre foi en l'homme de Dieu plutôt que d'augmenter votre foi en Jésus? Vous voyez? Oui, vous voyez. Cela augmente votre foi en l'homme de Dieu. J'aime comment ils le font à l'Église. Ils ont une école biblique pour tout le monde, pour les membres de l'Église, pour tous ceux qui sont intéressés à apprendre ou à croître dans la connaissance de la parole de Dieu. Donc la deuxième chose est l'exhortation. Exhorter est défini comme encourager fortement ou pousser quelqu'un à faire quelque chose, avoir le sens de pousser en avant. Donc exhorter, c'est les encourager et renforcer leur foi en Christ, pas nécessairement en eux-mêmes. Tout vase précieux désirerait qu'après que je vous ai enseigné ces choses, vous n'ayez plus besoin de moi. Je peux me retirer et vous pouvez marcher avec Dieu en ayant une relation personnelle avec Jésus. Vous n'aurez pas besoin de moi toute votre vie. Vous devez apprendre à tenir la main de Jésus pour pouvoir marcher avec lui, juste vous et lui seul. Écoutez, le véritable serviteur de Dieu est celui qui enseigne la parole, puis se retire pour que les autres puissent apprendre à marcher seul avec Dieu. Il ne cherche pas à ce que les gens dépendent continuellement de lui. L'exhortation, c'est encourager les gens à marcher avec Dieu. Et puis, il y a le réconfort. Réconforter, c'est se tenir aux côtés des autres, les soutenir en période difficile. Le prophète, lui aussi, doit encourager à marcher avec Dieu, rappeler aux gens que Dieu connaît leur situation et leurs circonstances, et qu'il a un plan précis pour eux. Il leur donne des écritures pour qu'ils puissent apprendre à se reposer sur la parole de Dieu, pas sur celle du prophète uniquement. C'est important de lire la Bible par soi-même. Je veux dire, prenons Hébreux, chapitre 1. Il est dit que Dieu, autrefois, parlait par les prophètes, mais maintenant, il nous parle à travers son Fils. Aujourd'hui, nous avons toujours des prophètes, mais nous ne devons pas dépendre d'eux pour obtenir des directives spirituelles. Comme il est écrit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, pas ceux qui sont conduits par les prophètes. Les croyants doivent connaître les Écritures et discerner les esprits. C'est crucial, car on peut facilement se laisser tromper. Il y a des choses qui semblent justes, qui nous font dire Alléluia, mais si l'on ne connaît pas vraiment la parole de Dieu, on peut être égaré.
C'est comme ce que j'ai vu à New York. J'avais acheté une fausse Rolex. Elle ressemblait exactement à une vraie, avec le logo parfait et tout, mais c'était faux. Et pourquoi? Parce qu'il existe un véritable modèle. C'est la même chose avec les prophètes. Les faux sont faciles à trouver, ils semblent brillants et accessibles, mais ils ne sont pas authentiques. Connaître la vérité demande du temps et des efforts. Il faut sacrifier son temps aujourd'hui pour apprendre la parole de Dieu afin de récolter les bénéfices demain. C'est ce que j'appelle la gratification différée. Contrairement aux solutions rapides et aux miracles instantanés, qui souvent conduisent à de grandes souffrances à l'avenir. Rappelez-vous ce que dit 1 Jean 4:1, Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits, s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et puis, il y a cette histoire de Balaam. Il était prophète, mais il avait détourné son don pour en faire un commerce. Il a essayé d'utiliser son don prophétique contre Israël, mais il n'y avait ni divination ni perversion dans leur camp. Balaam n'a donc pas pu les maudire. Ce n'est pas un hasard si tu es tombé sur cette vidéo. Ce que tu viens d'entendre est plus qu'un témoignage, c'est un appel. Un cri de vérité dans un monde rempli de mensonges. Ce prophète a tout quitté, tout risqué, pour te dire que les ténèbres sont réelles, mais la lumière de Dieu est plus puissante. Ne prends pas ces révélations à la légère. Prie, cherche la vérité, éloigne-toi des pratiques occultes, même les plus déguisées. Il y a un monde spirituel qui influence ta vie chaque jour, mais tu peux choisir ton camp. Si ce témoignage t'a touché, partage-le à quelqu'un qui a besoin d'entendre la vérité. Abonne-toi, active la cloche, car d'autres révélations arrivent. Et souviens-toi, Jésus délivre, restaure et donne une vraie vie. Ce n'est jamais trop tard pour revenir à lui.